Bonsoir fidèles auditeurs de Radio Horizon, voici les titres du journal. L'ONG JVS éduque les jeunes de Dalavé à une sexualité responsable et épanouie. L'alimentation a un impact sur notre santé. Le monde entier célèbre ce 10 septembre la journée de prévention du suicide. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. L'ONG Le Jourdain Vie et Santé JVS poursuit l'exécution de son projet appui à la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes et adolescents dans la préfecture du Zior. Hier, mercredi 9 septembre, ce sont les jeunes et adolescents de l'Edicopé qui ont bénéficié de cette campagne de dépistage au VIH couplée de prestations de planification familiale à l'unité de soins périphériques de Dalavé. Monsieur Tabata Bansaga, chargé de suivi du microprojet jeune à l'ONG JVS. Nous sommes à l'Edicopé pour faire le dépistage au VIH, la prise en charge syndromique des IST et la planification familiale aux jeunes et adolescents âgés de 15 à 24 ans. Mais pour la PF, c'est toutes les femmes en âge de procréer. Les témoignages sont quand même positifs. Les jeunes vraiment approuvent le projet. Nous allons finir les interventions, la planification familiale, la prise en charge syndromique des IST, le dépistage en novembre. C'est un projet de 9 mois. Après 9 mois, nous faisons le bilan des 9 mois et nous reprenons l'année suivante, en février, mars. Nous avons pensé à cette pérennisation des acquis du projet. C'est pourquoi nous avons installé des groupes de jeunes dans chaque village du projet. Il est bien vrai que il y a des jeunes qui ne s'adonnent pas tellement, mais d'autres le font bien. Ce qui est à féliciter, c'est que nous avons un ASC qui a reçu 2 fois une formation en SR dans le cadre de ce projet. Cela voudrait dire que après les interventions, l'ASC doit toujours continuer la sensibilisation et référer les gens vers l'USP. Pour l'effectivité des actions menées à l'atteinte des buts visés, le groupe Dikata, composé des jeunes du milieu, est créé. Monsieur Tabata. Le groupe Sigata, ce sont des jeunes âgés de 15 à 24 ans qui animent les causeries dans leur propre famille. Ils animent les causeries dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction dans leur propre famille. Et ces jeunes se réunissent 2 fois dans le mois avec l'ASC. Ils discutent des thèmes et après tout, ces jeunes sont appelés à partager ce qu'ils ont dans le groupe, dans leur propre famille. Nous appelons cette causerie les causeries intrafamiliales. Tabata Bansaga, chargé du suivi du microprojet jeune à l'ONG JVS. Rappelons que ce jeudi, les jeunes et adolescents de Blainville aussi ont bénéficié de cette campagne de dépistage au VIH, SIDA, IST et de la planification familiale. La voix du Zior. Après les préfectures du Zior et de la V, l'association Espoir Afrique a formé la semaine dernière les jeunes de Couvé dans la préfecture de Yoto en développement personnel en agriculture et élevage. Quel est le bien fondé de cette campagne? Monsieur Baba Yaofiakre, formateur à l'association Espoir Afrique. On est dans les grandes vacances et pour occuper les jeunes, l'association Espoir Afrique a instauré une formation à l'endroit des jeunes, de toutes personnes désireuses. Et donc nous avons posé nos valises de formateurs dans le Yoto. Nous véhiculons toujours le même message dans toutes les contrées où nous faisons notre apparition. C'est le développement toujours. Il faut toujours prôner le développement. C'est ce que nous faisons ici dans l'association Espoir Afrique. Et donc, nous avons constaté qu'au Togo, le taux de chômage a atteint un taux sans précédent. Et pour remédier à ce problème, il faut passer coûte que coûte par ces genres de formations dont le thème jeunesse sans chômage, c'est encore possible. Mais on a pu constater que ce sont les grands, nos parents, nos mamans, et des retraités, des pasteurs, des enseignants sont
ces gens-là qui viennent participer à nos formations depuis le commencement jusqu'à maintenant. Et je lance un appel particulier à tous les jeunes de nous suivre pour la bonne marche de ce que nous aurons à leur apprendre. Monsieur Atisso Komla, participant à cette formation, nous livre ses impressions. Nous sommes à un moment où le Togolais se cherche. On ne sait pas quoi faire qui peut nous rapporter de l'argent. Mais cette formation nous donne par la suite les outils nécessaires pour notre développement, tant dans le domaine de l'agriculture que de l'élevage, et la connaissance de soi-même, les potentialités que nous pouvons développer pour notre réussite dans la vie. Nous avons eu premièrement le développement personnel. On nous a entretenu sur l'élevage, le maraîchage et l'agriculture. À l'endroit des auditeurs, nous leur disons de tout faire, de surpasser ces clivages politiques, tout ça là qui les retiennent. Le bonheur ne vient pas de quelqu'un d'autre. C'est à nous-mêmes de préparer notre propre bonheur. Donc à la population, je dis de se réveiller et d'être prêt à être en contact avec les nouveautés du monde, tout ce qui a trait au développement, que ce soit dans n'importe quel domaine. La voix du Zio. La question du journal à présent, quel pouvoir les aliments ont-ils sur notre santé? Docteur Viviane de la Guéronnière, médecin spécialisé en santé publique. Tout ce que l'on consomme est absorbé par le tube digestif, va dans le sang et va dans tous les organes et donc intervient en fait dans notre métabolisme et à des niveaux très très divers. Il y a des effets. Le plus simple, qui est déjà assez connu et que tout le monde a un peu intuitivement en tête, ce sont les effets des matières grasses et du cholestérol sur, par exemple, les plaques d'athérome, comment dire, dans nos artères, et donc le rôle des graisses saturées également par rapport à ce cholestérol. Mais il y a beaucoup de choses moins connues, qui sont l'effet des minéraux aussi, qui peuvent intervenir sur la pression artérielle, avec le pouvoir protecteur de minéraux comme le potassium, comme le magnésium, par exemple. Le magnésium se trouve justement dans les céréales complètes. En fait, elle donne des armes contre les vicissitudes de la vie, c'est-à-dire qu'en permanence, donc on respire, on produit des substances qui s'appellent des substances oxydées et il faut les neutraliser en fait en quelque sorte de façon à ce que elles ne soient pas nocives. Et normalement, c'est quelque chose qui devrait se produire normalement parce qu'on est en interaction avec notre environnement. Basiquement, c'était la nature qui nous apportait, si vous voulez, des armes, des substances antioxydantes et ça permettait de se protéger. Maintenant, c'est vrai que certaines formes d'alimentation qui n'apportent pas suffisamment ces substances antioxydantes qu'on trouve dans les végétaux et dans les fruits et légumes, d'où ces fameuses campagnes, favorisent donc le développement de ces maladies. Docteur Viviane de la Guéronnière, médecin spécialisé en santé publique, auteur de Les aliments, leur vrai pouvoir sur la santé aux éditions Odile Jacob. L'Organisation mondiale de la santé, pour sa part, recommande la consommation de 5 fruits et différents par jour pour protéger l'organisme. Les fruits et les légumineuses, à l'exemple des concombres, les pommes de terre, la papaye, les bananes, le persil et la pastèque réalisent une fonction très importante dans notre organisme. Ils contribuent à garder en bonne santé une grande partie de nos organes et particulièrement les reins. La voix du Zio. Le suicide est le cheminement qui va de l'intention d'en finir avec l'existence au passage à l'acte. Il est un processus personnel difficile à détecter et pour de nombreuses familles, l'étonnement vient souvent se mêler au désarroi après une tentative de suicide. Selon M. Debout Michel, professeur émérite de médecine légale de droit de santé en France, les facteurs de risque d'un suicide sont complexes et difficiles à déterminer. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, il y a aussi des facteurs de protection individuels qui sont également connus, et puis ce qui est moins connu, c'est le phénomène du passage à l'acte. Pourquoi des personnes qui rassemblent à peu près les mêmes facteurs de risque, pour moi, et les mêmes facteurs de protection, pourquoi parmi celles-là, certaines vont passer à l'acte et d'autres ne passeront pas à l'acte? Il y a des facteurs personnels, notamment un facteur sur lequel on ne peut pas grand-chose, mais on sait que l'homme est plus confronté à la mort par suicide que la femme. Même si les femmes peuvent avoir des actes criminels extrêmement violents, on rencontre plus fréquemment les hommes. Il y a aussi une question d'âge. La mort par suicide est plus fréquente à fur et à mesure que l'on vieillit. En plus de la mort par suicide, il y a aussi les tentatives de
de suicide qu'il faut prendre en compte. Et si on s'intéresse à la fois aux tentatives de suicide et aux morts par suicide, alors là, on voit la complexité des facteurs de risque. Il n'y a jamais un seul facteur qui est en cause. Il y a une somme de facteurs qui peuvent se retrouver chez la même personne et qui, à ce moment-là, vont pouvoir déclencher le comportement suicidaire. De façon générale, le suicide pousse à la remise en question du fonctionnement même des sociétés. Un rapport publié en 2008 par l'Organisation mondiale de la santé a démontré que les pays riches sont plus touchés que les pays pauvres. Et les causes les plus fréquentes sont d'ordre social et psychologique. Il faut à la fois différencier les facteurs psychologiques des facteurs sociaux qui renvoient plus à la réalité, en comprenant bien que parfois cette réalité est particulièrement difficile à vivre. On parle du chômage, qui est une réalité qui peut entraîner des états de dépression, de perte de confiance, de perte d'estime en soi et donc de risque suicidaire. Mais à l'inverse, quand on est au travail, on peut aussi rencontrer à travers le harcèlement moral au travail, on parle maintenant de burn-out, on parle de stress au travail, là aussi on peut rencontrer des réactions dépressives, de perte de confiance en soi, de perte de confiance en ses capacités de travailler et donc des risques suicidaires. Il est vrai que cela pose la question du regard que porte la société sur le travail et sur son organisation. Finalement, est-ce qu'il faut que le travail permette au plus grand nombre de se réaliser, de s'épanouir, d'avoir un parcours personnel, professionnel, social, de s'inscrire, avoir une place. Plus on s'enferme, moins on pourra positivement régler les problèmes que l'on traverse. Mais c'est là aussi où le travail a une place particulière, parce qu'avec la situation du chômage aujourd'hui, notons qu'aujourd'hui, 10 septembre, les pays membres des Nations Unies, dont le Togo, commémorent la journée de lutte contre le suicide. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Communément appelés Ibofilm, les films nigérians se portent bien sur le marché togolais depuis quelques années. Mais de nos jours, la nouvelle tendance est celle des films nigérians entièrement traduits en ewe. Les populations du sud Togo sont nombreuses à consommer ces nouveaux produits. L'artiste de la chanson Jenny Force fait partie des traducteurs de films nigérians en ewe. Il nous parle de son travail. J'aime le cinéma et la culture en général. Donc depuis mon enfance, moi je pense être un acteur de film ou bien soit un artiste. Et Dieu merci, c'est ce que je suis aujourd'hui. Partant de là, si je reste chaque temps, je pense à quoi faire pour motiver tout un public. Ce qui a fait que je me suis lancé dans la musique. Après, je suis rentré dans la traduction. On faisait les traductions depuis, mais c'est que au Togo, on ne savait pas qu'on le faisait. Puisque en ce moment, on traduisait les Ibo-films là en français, puisque ça se faisait au Niger, Gabon, Bénin. Quand le Togolais lui voit, il ne sait pas qu'on traduisait ça au Togo. Et arrivé à un moment, j'ai constaté que le marché français ne marchait plus. J'ai vu que aussi le territoire éveillé est un peu grand. Si j'arrive à faire quelque chose en éveil, ça peut toutefois marcher. J'ai proposé ça à mon boss. Au début, il n'avait pas cru, mais après tout, quand je l'ai convaincu, on a fait il a senti le goût, il s'est jeté dedans. C'est ce qui a fait que nous sommes dedans et tout le monde se jette dedans maintenant. Les traducteurs ne profitent pas totalement des fruits de leurs efforts malgré l'importante consommation de ces films par le public togolais. Hors des frontières, même dans les pays anglophones même, on nous appelle pour ça. Et quand vous-même vous sillonnez les rues et vers 18h, comme ça, là, vous allez voir les gens rassemblés autour d'un poste télé quelque part, c'est nos œuvres là. Tout ça là, ça démontre que le truc c'est bon et que c'est quelque chose qu'on doit pousser. Le truc même, on l'a commencé d'une manière à ce qu'il n'y avait pas un très grand contrat digne de ce nom. Vous-même vous allez voir actuellement, on traduit les films et que le client veut payer 1, 2, 3, 4 à 500, 300. Ça ne fait pas qu'on vit bien de ce que nous faisons. Normalement, si c'est dans certains pays, en nous voyant même dans notre studio, tout ça là, vous allez constater qu'on fait quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Mais on se défend quand même avec. La voix du
342 élèves sur 507 prévus, dont 185 garçons et 157 filles ont participé à une colonie de vacances du 26 août au 4 septembre dernier à Kara, au nord du Togo. Ces élèves ont brillamment réussi au brevet d'études du premier cycle BPC cette année. Depuis 2010, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes organise les colonies de vacances. Elles s'inscrivent dans le cadre du programme Vacances utiles et citoyennes qui a pour but la promotion de la culture de l'excellence et favoriser l'intégration sociale et l'éducation à la citoyenneté des jeunes. Plusieurs activités ont meublé cette colonie des vacances. Parmi les 10 estivants primés figure Raji Shérif Steven, élève au CEG Thiéviers-Ville 1, il a obtenu une moyenne de 19,06 au BPC. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de notre rêve sans jamais vous laisser décourager. Walt Disney. Fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à tous ceux qui nous ont suivis. Présentation, Blessine Kossonia. Réalisation, Yolou Mustapha. Bonne suite de nos programmes.